Salut les amis, bienvenue du côté de Wimbledon aujourd'hui où on va racheter une nouvelle fois un petit club anglais. Après les épisodes sur Chester et sur Grimsby, on est du côté de Londres pour le club dont franchement je pouvais pas me passer de vous raconter l'histoire, l'AFC Wimbledon. Voilà, petite vidéo tranquille aujourd'hui qui me demandera un peu moins de travail. Je vais arriver en vacances, je vais pouvoir vous proposer, j'espère, du contenu. Mais là, j'avais vraiment envie de vous présenter l'histoire de ce petit club anglais. N'hésitez pas, si vous connaissez des clubs européens ou pas, un peu importe, dans des basses divisions de préférence, qui auraient des petites histoires comme ça, assez cachées, assez improbables. En tout cas, vous allez voir que ce club, il a vraiment une âme et une histoire hyper intéressante que je vais vous présenter. Bon, aussi, un petit détail, le club est sponsorisé par Football Manager. Donc, le but de l'expérience, ça va être aussi de voir, en les boostant un petit peu quand même, sont-ils cheatés par les concepteurs du jeu. Moi, j'ai boosté leur structure. Je leur ai rajouté 50 millions d'euros par an pendant les 20 ans qui seront couverts par l'expérience. Je leur ai mis plus 1000 de réputation. Et va-t-on être capable d'aller s'installer durablement en première ligue. Ok, alors le club il est fondé en 2002, donc si vous voulez, moi je suis de 92, il a 23 ans du coup le club, et il prend la relève d'un club qui s'appelait Wimbledon Football Club, Wimbledon FC. Wimbledon Football Club, c'est un club lambda des années 90 dans le foot anglais, qui navigue entre la première et la deuxième division. Ils ont quand même gagné une coupe d'Angleterre en 88 et une deuxième division en 86. Ils ont passé 10 ans en première ligue, mais en soi c'est un club moyen de quartier, de quartier de Wimbledon qui est entre la deuxième et la première division. Et je vais aller très rapidement, en fait, ils ont des problèmes financiers parce qu'ils n'avaient pas réellement de stade homologué, ils étaient obligés de louer un stade, le stade de Crystal Palace. Ils ont des problèmes financiers et là, ceux qui dirigent le club, ils vont se tourner sur la revente du club. Et là, en fait, en même temps, il y a une ville en Angleterre qui est littéralement construite dans les années 90, ça s'appelle Milton Keynes, qui cherche un club de foot, et plutôt que d'en créer un et commencer de la 9e division, ils préfèrent racheter le club de Wimbledon qui est en faillite pour reprendre le club, le délocaliser chez eux et se dire on a déjà un club qui évolue en 2e division. Donc le club de Wimbledon est remplacé par le club de Milton Keynes Dons, MK. Vous vous doutez bien que ceux du club historique, la FC Wimbledon, ils sont pas contents du tout, ils se font littéralement voler leur club. Donc dans la foulée, 2 jours plus tard, ils prennent la décision de créer un nouveau club. Ils recommencent depuis la 9e division en renommant le club, en lui mettant un nouveau logo, etc. Mais ils gardent la base du logo, ils gardent la base des couleurs du club. Et ils vont décider de remonter de la 9e division jusqu'à l'actuelle 4e division. Et du coup, vu qu'à MK Dons, ça a complètement floppé, ils se retrouvent actuellement les deux dans la même division. Donc énorme rivalité entre les deux. Voilà, même si Wimbledon est beaucoup plus familial et populaire que Dons, que Milton Keynes, qui est un club très peu suivi au final. C'est une ville nouvelle avec assez peu de public. Et il faut savoir qu'au-delà de la rivalité, c'est même une haine entre les deux clubs, Wimbledon qui est remonté de la 9e division à la 4e division, le club a été racheté par les supporters, financé par les supporters. Ils n'ont clairement pas de propriétaire attitré, c'est un club un peu comme en Espagne où il y a des élections. Et ils ont financé jusqu'à leur terrain. Au passage, un très beau petit stade, quasiment dans la ville. Ils ont financé leur propre stade. Et ils sont maintenant avec un petit stade familial très moderne. Et un club qui appartient à ses fans, tout simplement. Allez, j'en ai déjà trop dit. On est en 4e div. Je vous ai expliqué ce qu'on a fait. On a enrichi le club, 50 millions par an, des structures boostées. Maintenant, on a 20 ans, faut que ça fasse le boulot. Je vais être rapide. Moi, ce que je vise, c'est une stabilisation en première ligue et le plus de titres possible. Donc, l'objectif sera le même que dans toutes les vidéos. Aller viser la première ligue, l'Europe si possible, et en 20 ans, improbable, mais rêvons, l'APL. « 2025, on va aller de 2 ans en 2 ans. Vous voyez qu'on est sur la Skybet League 1. Le club, en 2 ans, a déjà été promu
et terminent 12e de la 3e division. Et effectivement, ils ont gagné. Et regardez les gars, déjà, on place le truc, ce jeu le fait exprès. Wimbledon remportait l'année dernière la 4e division devant qui? Devant les ennemis de Milton Keynes. Ça s'est joué à 4 points. On pourrait le mettre comme un sort d'objectif, remporter le duel face à Milton Keynes, les ennemis jurés. Et donc cette année, on est 12e. Petite déception, Milton Keynes qui finit devant nous, 11e, une place devant. Et ben en 2027, on est toujours en Ligue 1, il n'y a pas eu de promotion, donc on a fait un super départ et bah écoutez, on perd un peu de temps là. On stagne en milieu de tableau, 15e en 3e division. Le club qui transfère généralement entre 1 à 3 millions d'euros chaque année. Là, il y a une augmentation des coûts de transfert. La meilleure recrue, on a eu Marine Stoticek, 115 de niveau du côté de Crystal Palace. Ça fait un peu cher la recrue quand même. Je vous laisse voir ici, 115 de niveau. On a aussi du Kiernan Davis, 116 finalement, c'était lui la meilleure recrue, qui vient de West Brom. 115-116 pour de la 3e div, ça commence à être pas mal. Ok, nouvelle chose très positive, nos rivaux de Milton Keynes sont descendus en 2e division. Regardez, ils sont là, ils sont en 2e division, 7e. Ils sont redescendus l'année dernière. En prime, notre meilleur joueur, c'est le petit Fred Wissa. Je vous ai expliqué que j'ai boosté les structures du club. Eh ben, il a popé et à 18 ans, 129 pour 152 de potentiel. Il a déjà joué 54 matchs à ses 18 ans. C'est l'atout majeur de ce début d'histoire avec Wimbledon. Allez, il faut espérer quelques recrues de plus, remonter au classement et monter en 2e division d'ici 2 ans. Go 2029. 2029, je vous présente la Championship, la 2e division anglaise. Vous vous en doutez, le club est monté et il s'est même maintenu 21e. Ça s'est joué à très peu de choses. On a donc connu 2 promotions en 8 ans. En soi, c'est un bon rythme, franchement un bon rythme vis-à-vis de l'argent qui a été mis. Je vous laisse voir en prime, nous avons déjà remporté notre 2e trophée. Nous avons gagné la 3e division. Donc finalement, c'est les 2 plus gros trophées de l'histoire du club, de l'histoire récente du club. Et on calculera le nombre de points à la fin. En tout cas, on est déjà sur une 4e division et une 3e division. Alors petit truc, on a changé de stade. Délocalisation du côté du stade de The Valley. The Valley, c'est le stade de Charlton. Charlton, pareil, banlieue de Londres, banlieue sud de Londres. Donc on est du côté de Charlton temporairement. Je pense qu'ils sont en train d'agrandir le stade. Donc on a un stade de 10 000 places. Pour la 2e division anglaise, ça fait assez léger. Je pense qu'ils doivent certainement l'agrandir. Après là, le fait de monter en 2e division, ça commence à investir un peu plus. On est sur 14 millions d'euros de transfert. C'est de très loin le plus gros total. Et on a aussi le plus gros investissement, Vicente Taborda, qui en fait à la base c'est un joueur de Boca, c'est un Argentin, qui s'est retrouvé du côté de Derby et nous on l'a acheté 5 millions d'euros. Et puis là ils ont fait une super affaire, Joaquin Seyss, je sais pas, je le connais pas pour le coup, 123, c'est la plus grosse recrue en termes de niveau sur les 2 dernières années. Par contre, l'année dernière, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut assez rapidement monter, déjà si on veut se donner des chances de performer en première ligue, on a vendu les pépites. Le petit Fred, qui était la meilleure recrue, il est monté à 135, il a été transféré du côté de Bournemouth, et il joue maintenant dans notre division, vu que Bournemouth est en Championship. Et là, il y avait un mec de chez Derlefago, là, c'est pareil, Harry Davison, qui est parti du côté de Manchester. Je suis allé check, c'est pareil, il a 137 de niveau à ses 20 ans et il avait 155 de niveau, c'est-à-dire que la première année, on a formé 2 new gen à plus de 150 de niveau. Et là, malheureusement, le meilleur espoir du club, Neil Bennett, 20 ans, il a 100 de niveau, c'est-à-dire qu'il n'atteindra pas son potentiel maximum avec peu de chance. En tout cas, lui, ça redescend plus qu'à 135. Il faut absolument être capable de monter en première ligue pour conserver nos talents. Allez, en 2031, on est toujours en 2e division. Il y a une progression, on est 10e, mais on est encore loin de ce qu'on recherche, la promotion. Ce qu'il y a, c'est que le club n'investit pas suffisamment dans les transferts. Alors l'année dernière, on était sur 7,5 millions, cette année 3 millions d'euros. Alors on a du coup des finances saines. Le club, vous savez qu'actuellement il n'est pas très riche et il y a cette culture de compter ses sous. C'est un club communautaire. Mais voilà, dans le monde actuel, dans le foot actuel, il faut mettre l'argent sur la table pour prendre des bons joueurs et monter assez rapidement.
Et vous voulez le truc le plus drôle? Alors déjà premièrement on est revenu du côté de notre club, il y avait bien et bien une augmentation, on est passé de 10 000 places à 15 000 et regardez le meilleur joueur, Alban Lescaille. Alors j'avais vu son nom mais j'avais pas fait du tout gaffe, il est français, formé chez nous, 128 c'est notre meilleur joueur à 128 et il est formé au club, il a 148 de potentiel, alors, je suis allé voir, 148, alors enculé, oh, il est de chez moi, il est de Montpellier. Alors, on va dire il est pas très loin de chez moi. Moi, j'ai mes parents du côté de Nîmes et j'habite plutôt du côté de Béziers, mais c'est un gars de la région sélectionné en U20 français, franco-anglais. C'est improbable, observé par Birmingham. En vrai, on a formé pas mal de petits joueurs. La Robin Edwards, 74 matchs, alors il a 101. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait recruter quand même des joueurs, mais bon, pour de la 2-3e div, ça passe, hein, ce genre de petits joueurs. Kem Overland, il a joué 32 matchs avec nous depuis le début de sa carrière, 104 de niveau. McGuinness, 108, pareil, il a joué une quarantaine de matchs. Et quel plaisir de vous montrer ça. Milton Keynes, nos rivaux, qui sont carrément descendus en 5e division. Vous savez un truc qui est ridicule avec ce club? Ils ont même pas changé de surnom, parce que Dons, en fait ça vient de Wimbledon. Et donc le surnom du club c'était The Dons, parce que c'était Wimbledon. Et eux ils ont fait un nouveau club en gardant le surnom des autres. C'est vraiment du foutage de gueule. 2033, on va aller vite, le projet qui a pris un sérieux coup d'arrêt. On est 3e, mais de la 3e division, on a été relégué. Ce qui est terrible, c'est qu'on va même pas remonter. On a loupé pour 1 point la promotion. Bristol champion, Millwall promu. Et comme vous vous en doutez, on a perdu nos meilleurs joueurs. Là, ça fait très très mal. Là, on a vendu pour 21 millions d'euros. Tous nos meilleurs joueurs sont partis. Et regardez le petit Alban. Il est parti du côté d'Auxerre en France. Il est retourné au pays en Ligue 1. Ah, ça fait très très mal. Là, du coup, on perd 2 ans précieux. Si encore on remonte, heureusement, on a gardé un joueur, le Belge. Là. Seyss, il est resté 122 pour pouvoir remonter. C'est vraiment sur des joueurs comme ça qu'il va falloir s'appuyer. Eh ben écoutez, 2035, incroyable. Hein. On est remonté en Championship et même en prime, on a failli monter. Pour des promus, 78 points, on était 3e, pas très très loin de Swansea. La saison dernière, finalement, on est remonté. Et même mieux que ça, champion pour la 2e fois depuis le début de l'expérience de 3e division. Donc ça va faire des points en plus. On a gagné devant Preston. Et franchement, très très belle remontée, assez rapide. Les joueurs qui ont beaucoup changé, notre meilleur joueur c'est le joueur clé 136 de niveau, vous voyez que ça augmente, on se rapproche du premier joueur qui atteint les 140, un espagnol, You Poch, alors je sais pas si je prononce bien, c'est compliqué, formé à Barcelone, il est passé par Chelsea, prêté à Strasbourg, Norwich, et là on l'a fait venir l'année dernière, c'est franchement le type de recrue qu'il nous faut. Vous voyez qu'on a on a mis quand même 12 millions d'euros sur les transferts, là c'est pas mal, c'est ce qu'il faut continuer à faire. Là, regardez, je vous remonte un petit truc, Fred, le petit Fred qu'on a formé au début, 144 de niveau, finalement il a percé, hein. Il est 144 de niveau, il joue en première ligue, il fait ses saisons. Nous on l'avait quitté ici, Bournemouth, West Ham, et maintenant il joue du côté d'Everton. Et pareil, Harry Davison, 138 de niveau, lui aussi il a percé. Il jouait pas trop à United, mais il a dû quand même progresser. Et là, il est en 2e div, comme nous, mais c'est quand même un gros joueur de première div du côté de Southampton. Après, dans notre 11 de départ, on n'a plus qu'un seul joueur formé de l'académie, Connor Youngs. Il a 119 de niveau. Après, voilà, on arrive à garder encore quelques joueurs. Ça fait plus de 10 ans maintenant que l'expérience a commencé. Il y a toujours des joueurs formés au club dans le 11 de départ. Ça fait plaisir. Voilà, et pour terminer, Milton Keynes, toujours dans les fins fonds du football anglais. Ça, c'est nickel. Allez, go 2037. 2037, ça va aller très vite parce que du coup, on est quand même en train de stagner. Le club n'arrive pas à franchir la barre de la 2e division. On est maintenant un club assez performant en 2e division, 7e. Mais ça monte pas en PL. Le club qui a un petit truc avec les Français, du coup notre meilleur joueur c'est un Français, Clément Richard, qui d'ailleurs est passé à Montpellier, regardez. Il a fait former à Toulouse, Montpellier, Liverpool, on l'a récupéré, 133 de niveau. Vous voyez, c'est notre barre entre guillemets infranchissable quoi. On a beau mettre 50 millions d'euros de transfert, on reste bloqué à des joueurs, nos meilleurs joueurs ont 130, grand maximum 140. Ouais, en début de saison, au final on nous mettait 6e, on a même un peu sous-performé. Écoutez, on est en 2037, on voit l'expérience, elle se finira en 2044. Si on veut monter en PL, il faut faire vite. 2039, les gars, c'est hyper frustrant. On est 3e, on n'a pas bougé, on est en 2e division.
3e à seulement 2 points de la promotion. Après, les gars, je vous ai dit, c'est le jeu. On fait un rachat, 50 millions d'euros, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. 50 millions d'euros, c'est un gros joueur de PL, hein, pas plus. Hein. Donc après, on est aussi face à des mastodontes qui descendent. Regardez Leeds, c'est quand même un gros club habitué à faire l'ascenseur. Et voilà, il faudra insister, faire d'autres vidéos avec d'autres achats. Arrivera le moment incroyable où on ira taper une première ligue. C'est pas demain la veille. Bon, par contre, les dirigeants qui ont compris qu'il fallait mettre la main au portefeuille, franchement, il y a quand même des très très gros transferts. Après, on surpaye des joueurs. J'ai envie de dire, c'est logique, hein, c'est compliqué. La Kieran White à 26 millions d'euros, 131. On les surpaye, mais bon. Il faut des joueurs avec au moins 130, donc moi je valide quand même. Après, c'était compliqué, les places sont chères, c'est très compliqué parce que regardez une chose par rapport au tout début, par rapport à le 2024, du coup au 2025, pardon, il n'y a que West Brom et Hull qui ont changé. Tout le reste, sur les 20 autres clubs, je parle pas des relégués, c'est les mêmes. Eh ben, ils l'ont fait. 12e en première ligue, l'AFC Wimbledon qui fait le boulot. Chose incroyable, sur les 2 rachats qu'on a fait juste avant, aucun club n'avait réussi à faire 12e. On est sur le record. L'année dernière, ils sont montés en étant 4e et ils sont montés via les barrages. Et là, cette année, ils ont vraiment fait le boulot parce que du coup, pour des promus, 12e au niveau de Liverpool, même nombre de points, c'est quand même pas dégueu. Meilleur joueur, il est là, Tony Robles, qui vient d'Arabie Saoudite, 147 de niveau, presque un joueur à 150. Gros joueur. Après, il n'y a pas que lui, hein. Didier Blé, 134. Justin Voigt, 143. Là, ça y est, ils ont mis la vitesse supérieure. Hull City, là, un joueur de Hull City, 131. Forcément, monter en première ligue, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gros joueurs, quoi. Sato, un japonais, 135. Après, je vous ai pas montré les coupes, mais pour l'instant, en vrai, on n'a jamais fait mieux que le 5e tour. Donc rien d'exceptionnel. Bon, en tout cas, il va rester 2 dernières années pour pouvoir faire encore mieux que la 12e place. Ça va être très compliqué. Et voilà, bah écoutez, ça fait 20 ans. Malheureusement, que vous le voyez, on va se quitter sur une relégation de Wimbledon. C'est très dur de rester en première ligue dans ce jeu quand on vient des basses divisions. Les places européennes et les places au-dessus sont prises par les autres. On va quand même rester sur une note positive. Vous voyez le joueur clé du club, c'est Destiny Laval. C'est un mec formé au club. 149 de niveau, formé au club, qui est toujours resté au club. Franchement, ça fait plaisir. Ça veut dire que l'académie joue encore et que l'avenir du club... via une très bonne académie sera certainement pérenne. On aura fait 2 Ligue 1, donc 2 3e division, une 2e division. On est un club maintenant qui fait l'ascenseur. Bon bah écoutez, je valide. C'est pas non plus le Real Madrid, mais quand on vient de 4e division, c'est honorable. Hein. Le club de Milton Keynes, qui est 21e en 4e division. Donc voilà, dans les tréfonds du football anglais. La revanche est prise et la revanche est totalement validée. Allez, pour rigoler aussi, nos 2 petits franjos du début, Fred, il est toujours là, à 34 ans, et il aura fini sa carrière aux Émirats Arabes Unis. On aura formé quand même un beau petit joueur. Harry, franchement, toujours 132 à son âge, 34 ans, du côté de Brighton. Franchement, très belle carrière. Il a fait que 4 clubs et principalement sa carrière s'est déroulée en première ligue. On peut être fier de lui. Alban, il est toujours là lui aussi. 114 de niveau, il a toujours été à Auxerre, le mec fidélité maximale quoi. Allez, ce qu'on va faire en 2 secondes, je vais calculer les points pour vous donner où ils sont dans le classement. Et on va aller voir quelques années plus tard s'ils sont toujours en Championship ou en Première Ligue et on va terminer tranquille cette vidéo. Et ben voilà, écoutez, 2048, quelques années plus tard. Le club est 12e de Première Ligue, comme son meilleur résultat pendant les 20 ans. Le club est donc suffisamment structuré pour être un club régulier de Première Ligue. Nous, on s'était quitté ici sur la relégation. J'ai fait passer quelques années d'après. 5e, premier, donc ils ont remporté une championship. Vous avez compris que je la compte pas.
On a dépassé le stade des 20 ans, et puis voilà, 14, 17, 12e. On a validé un club un vrai club maintenant de première ligue. Allez, du coup, j'ai fait aussi le petit calcul, 285 points. On est sur le club 2e au classement, derrière le club de Kotwica en Pologne. Premier des clubs anglais. Je vais retravailler un petit peu le tableau pour le rendre un peu plus sympa à regarder. Écoutez, moi je valide, hein. Premier club anglais. Hâte de faire le suivant, on verra s'il y aura mieux. En tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous. Je vous ai dit, je vais être en vacances, je vais pouvoir faire quelques vidéos sympathiques. Et puis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.